à tous, c'est Lise, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter une autrice, enfin du moins deux livres d'une autrice qui s'appelle Tilly Cole. Donc je vous envoie le générique et c'est parti. Donc juste 2-3 informations, c'est une écrivaine qui est originaire du nord d'Angleterre. Elle a écrit plusieurs livres, mais je vais vous parler des deux que j'ai lus et qui sont hyper tendance et tout sur TikTok ou Instagram, enfin voilà quoi. Donc je vais pas vraiment vous présenter l'autrice, mais plutôt deux livres de cette autrice. Donc c'est parti. Donc on commence avec le plus connu, je pense, vraiment le plus connu. C'est 1000 baisers pour un garçon. Donc voilà comment se présente le livre de poche. Donc c'est comme ça, il est trop beau, vraiment je le trouve trop beau. La couverture, en vrai, j'aime bien. Au départ, j'étais pas très fan, mais bon, en vrai, j'aime bien les couleurs. Et donc, je vais vous raconter un peu l'histoire et vous donner un peu mon avis. Il est sorti pour Noël, un format collector. Il est super méga giga beau. Moi, je l'ai eu à Noël. Il est en beaucoup plus grand. Enfin, je pense que vous l'aurez remarqué. Voilà. Et puis, il est tombé par terre. Donc comme je disais, il est beaucoup plus grand. Et puis au niveau des pages, genre j'aime trop, j'adore. Et en fait, genre je sais pas, il y a tout qui va dans ce livre, le petit marque-page. Et quand on enlève la petite pochette comme ça, il a une couverture toute dure, vraiment trop belle. Et enfin, je sais pas si vous verrez, mais trop beau, trop beau, trop beau. Enfin, tout est trop beau. J'ai eu un panique là. Et à l'intérieur, on peut voir les personnages. Donc là, on a Rune et on a Poppy. Donc voilà, il est trop beau ce livre. Et en plus, il y a un chapitre bonus. J'ai pas encore lu le chapitre bonus, faudrait que je le lise. Bon, du coup, je vais vous raconter un petit peu l'histoire, sans pour autant vous spoiler. Donc d'un côté, on a le premier protagoniste, c'est le personnage principal, hein, qui est Poppy. Et elle habite aux États-Unis, dans une maison. Et de l'autre côté, on a Rune, donc l'autre personnage principal, qui lui est originaire de Norvège et qui va déménager aux États-Unis. Et ils vont être voisins. Et donc Poppy va lui proposer de devenir sa meilleure amie. Donc à cette époque, ils sont assez jeunes. Donc Rune va accepter, ils vont devenir meilleures amies. Et puis la petite Poppy va vivre un moment un peu difficile dans sa vie où elle va perdre un être cher. Et cette personne va lui donner un bocal qu'elle doit remplir avec 1000 baisers. 1000 baisers. Et il s'avère que dès qu'elle est petite, elle a qu'une envie, c'est remplir son bocal, alors qu'elle a encore pas mal d'années devant elle. Mais elle décide de remplir son bocal avec Rune, donc elle donne son premier baiser à Rune quand ils sont assez jeunes. Et puis au final, il y aura plus que de l'amitié entre eux et ils vont devenir un jeune couple au fil des années. Donc voilà, les deux personnages grandissent ensemble, que ce soit en tant que meilleure amie, puis au bout d'un moment en tant que couple. Et puis un jour, Rune doit partir car son père est expatrié dans un autre pays pour son travail. Donc Rune doit partir le temps de quelques années et il est super triste de laisser Poppy. Et donc ils continuent de parler et tout jusqu'au jour où plus rien, plus de nouvelles, tous les ponts sont coupés et ils ne communiquent plus ensemble. Et en fait, durant ce temps-là, Poppy, elle apprend une grande nouvelle qui va bouleverser sa vie. Donc Rune, lui, il va rentrer aux États-Unis quelques années plus tard. Et en fait, ils sont malheureux l'un sans l'autre. Ils vont se retrouver, mais Rune est totalement métamorphosée. Donc Poppy est super triste de ne pas reconnaître le Rune d'avant. Donc ils vont se remettre ensemble et Rune va apprendre la nouvelle terrible que Poppy doit lui annoncer. Et après cette nouvelle terrible, ils vont se réconcilier vraiment et justement leur lien va se renforcer, il sera encore plus intense qu'avant.
Et voilà, c'est une super belle histoire d'amour, ils sont trop mignons. Donc c'est un Friends to Lover. Donc vraiment ce livre, je le trouve super touchant, super émouvant. Enfin vraiment, il est incroyable. Juste ayez une boîte de mouchoirs à côté parce que il m'a fait pleurer. Si vous êtes assez sensible, je pense que vous allez forcément pleurer devant ce livre. Mais c'est pas tout comparé au deuxième livre que je vais vous proposer, enfin que je vais vous présenter. Tilly Cole a aussi écrit, alors faites pas gaffe aux annotations qui étaient un peu mal faites, c'était mes premières annotations. Elle a aussi écrit Love Crescendo. Ah, donc là pareil, hein, sortez vos mouchoirs, tout parce que vous allez pleurer. Enfin moi j'ai pleuré limite plus pour lui que pour lui. Alors que j'aurais pas cru possible de pleurer plus. Donc pour vous raconter, c'est l'histoire donc d'un premier protagoniste qui s'appelle Cromwell. Et donc lui c'est un garçon qui est doué dans la musique dès tout petit. Et en fait il a un truc qui s'appelle la synesthésie. Donc c'est quand il y a des sons, de la musique, il voit des couleurs, des formes, il ressent des goûts. Enfin bref, c'est vraiment super intense. Il vit la musique de façon très intense. Et d'un autre côté, on a, je sais plus comment s'appelle la fille, c'est honteux, Bonnie. Donc d'un autre côté, on a Bonnie qui, elle aussi, elle adore la musique et elle est passionnée de musique classique. Et en fait, elle va connaître Cromwell par le biais de la popularité de Cromwell parce que quand il est petit, il est vraiment super prodige dans la musique classique, il est hyper reconnu. Puis du jour au lendemain, Cromwell décide d'arrêter la musique classique et en fait, il disparaît un peu de la lumière entre guillemets. Donc ça rend Bonnie assez malheureuse parce que c'était vraiment son modèle. Et puis un jour, il revient dans le monde de la musique avec tout un autre type de musique qui va être plutôt de la musique électronique en plus du DJ. Et donc elle est super contente de voir que Cromwell est revenu dans le monde de la musique et elle va se décider à aller le voir en Angleterre à un concert. Et en fait, elle va le rencontrer sur la plage. Après son concert, il va lui dire qu'elle a trouvé que sa musique n'avait pas d'âme. Et donc ça va toucher Cromwell. Donc ce dernier part aux États-Unis faire des études pour la musique. Enfin, c'est pas vraiment des études, mais il part en Amérique dans une université. Et comme par hasard, c'était l'université de Bonnie. Donc leurs chemins vont se recroiser et ils doivent faire un travail ensemble de musique, sauf qu'ils s'entendent pas du tout. Enfin, ça va pas trop, ça matche pas. Et, et en fait, au fil du temps, ils vont commencer à se rapprocher. Et vous voyez, c'est une histoire de romance. Donc voilà, tout simplement, il va se passer une histoire entre eux. Mais alors, je peux vous dire que l'histoire est d'une... Waouh! L'histoire, elle est juste waouh! L'histoire, elle est waouh, 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 waouh! Vraiment, elle est... Déjà, on n'est jamais, mais vraiment jamais au bout de nos surprises. Quand vous êtes à la moitié du livre et que vous pensez tout savoir sur le livre, à la fin, t'as tellement de révélations, c'est un truc de dingue. Tu ne connais jamais l'histoire entièrement. Il y a toujours des nouveaux trucs. C'est choquant, c'est bouleversant, c'est waouh. Et l'histoire, elle est d'une tristesse, mais touchante. Enfin, c'est... Vraiment, ce livre, c'est une pépite. Vraiment une pépite. Mais par contre, je m'en suis toujours pas remise. Hein. Ah, vraiment, je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Enfin, bon. Alors, au départ... je vais vous dire la vérité, j'adore ce livre. Seulement le début, je l'ai trouvé un peu long et un peu répétitif. Mais alors après, la fin, elle s'accélère et je peux vous dire que tu vois pas la fin du livre passer. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ces deux livres. Moi je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de romances et je vous avoue que ces deux livres sont de la romance. Donc si vous aimez la romance et que vous ne les avez pas lus, foncez. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En fait, si vous aimez beaucoup les livres, et surtout les livres de romance, mais même les livres en général, vous pouvez aller sur mon compte Instagram que j'ai créé. Donc c'est un compte public où je partage beaucoup sur les livres. Je vous le mets juste au-dessus. Et vous pouvez aller me suivre sur Instagram, je suis bientôt aux 200 abonnés, c'est pas énorme mais vraiment je suis super contente et je peux vraiment avoir une proximité avec ma communauté, enfin les gens qui me suivent. Je discute avec certaines personnes, que ce soit dans les commentaires ou en message, je peux discuter de livres, donner des recommandations et même les gens me recommandent des livres et je trouve ça génial.
N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, comme ça on peut se faire nos meilleures recommandations livres et enfin vraiment voilà. Bref, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!